podcast de l'article de Mustapha Sehimi publié sur le-digi.ma. L'auteur a intitulé son article « Sahara marocain, quand Isb França braconne ». Il commence son article ainsi. Dans son édition datée du vendredi 17 février courant, page 26, premier quotidien français Le Monde, publie une tribune d'un collectif d'une vingtaine d'universitaires avec ce titre « Le conflit du Sahara s'impose à nous ». De quoi s'agit-il? Une proposition d'une conférence internationale pour rechercher et créer les conditions d'un processus de règlement de la question des provinces méridionales récupérées du royaume. Elle invite instamment à cet effet à la prise en charge de cette initiative par les États européens. La capitale française est proposée. Elle est considérée comme la mieux indiquée pour accueillir rendez-vous. Impliquer l'Europe? À quel titre? Quels éléments sont avancés pour soutenir cette initiative et pousser peu ou prou à sa faisabilité? Ils sont plutôt sujets à caution, globalement irrecevables et implaidables. Le premier souci a trait à la nécessité des États européens à s'impliquer davantage dans ce dossier, pour éviter que le Maroc et l'Algérie ne finissent par s'affronter dans un conflit dégénérant en guerre conventionnelle. Mais à quel titre ces mêmes pays auraient voix au chapitre? Ont-ils la main, d'une manière ou d'une autre, pour être éventuellement entendus? Pas le moins du monde. Depuis la Marche verte de 1975, soit près d'un demi-siècle, quel pays d'entre eux a fait montre de quelques dispositions pour tenter de faire prévaloir un climat d'apaisement? Et si l'on retient l'épure d'un rôle de l'Union européenne en la matière, voilà qui ne pourrait que prêter à sourire. L'auteur poursuit son article ainsi. Ce qui s'est passé au Parlement européen, le 19 janvier dernier avec le vote d'une résolution hostile au Maroc, décrédibilise et disqualifie même cette institution. Il n'y a rien à attendre de celle-ci, de notre côté en tout cas. Il lui reste peut-être à se tourner vers la junte des généraux, pour l'inviter à prendre langue avec le Maroc. Mais ce sera sans aucun doute peine perdue. En effet, Alger n'a donné aucune suite à la main tendue du souverain, initiative réitérée depuis son discours du 6 novembre 1978 de commémoration du 43e anniversaire de la Marche verte. Invoqué, par ailleurs, le fait que la reconnaissance de la marocanité des provinces sahariennes par le président Trump, en décembre 2020, n'a fait que relancer la crise régionale plus qu'elle n'a fait avancer le dossier, et une contre-vérité grossière, qui ne peut tromper personne, tant s'en faut. Sur quoi se fonde donc cette assertion? Bien au contraire, elle a fait droit à la légalité et à la légitimité de la cause nationale. Elle a aussi induit une dynamique nouvelle à laquelle se sont ralliés, suivent des modalités particulières, des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande et d'autres pays européens, africains ou d'Amérique latine, sans parler de son prolongement, avec la trentaine de pays qui ont ouvert depuis des consulats généraux à La Haye et à Dakhla. La mise en cause faite de la diplomatie du chantage, imputée à Rabat, relève aussi du même registre de la désinformation et d'allégations insidieuses. De quoi parlons au vrai? D'une mobilisation du Maroc avec une diplomatie servie par la fermeté et la défense et illustration de principes fondamentaux éligibles à une cause existentielle, pour reprendre l'expression de Josep Borrell, vice-président de la Commission de l'Union européenne et haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le chantage? Il est du côté du voisin de l'Est, l'Algérie, ensablée dans une mauvaise cause. Elle menace ses voisins, abrite des éléments armés sur son territoire, s'ingère dans leurs affaires intérieures et instrumentalise les séparatismes et les extrémismes, notamment dans la région et l'espace sahélo-saharien. Mustapha Sehimi précise ainsi. Enfin, les signataires en arrivent au dessein au cœur de leur initiative, enjamber allègrement le processus négociatoire des Nations Unies. Une sorte de tabula rasa le rendant pratiquement caduque. Un diagnostic formulé à la fin octobre 2021, après l'adoption de la résolution 2604 du Conseil de sécurité par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra est repris par son porte-voix, le mouvement séparatiste.
une volte-face qui décrédibilise la diplomatie d'Alger. C'était ce même responsable, qui avait participé en mars 2019 à la deuxième table ronde, en Suisse. La première, en décembre 2018, avait vu son prédécesseur, Abdelkader Messaël, diriger la délégation algérienne. Ce que l'on peut relever pour finir, c'est que la tribune de ce collectif ne fait aucune référence à la prétendue RA. Le contentieux artificiel est donc ailleurs, entre le Maroc et l'Algérie. Ce pays voisin est le problème et la solution. Le Maroc ne dit pas autre chose, depuis des décennies. Le processus de règlement est précisé et consacré continuellement par le Conseil de sécurité, sur la base de la prééminence de l'initiative marocaine présentée le 11 avril 2007. Alors, n'a-t-on pas affaire à un ballon d'essai de la France ? C'est en tout cas un mauvais terrain et une mauvaise cause que cette opération des signataires. Une tonalité de même facture se retrouve, quelques jours auparavant sur la chaîne YouTube du Polisario, Mesira Channel, avec une déclaration de près de 5 minutes d'un certain Noubi Boukreya Bachir, ex-représentant du mouvement séparatiste en Europe et auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Il a avancé à cette occasion qu'il était temps pour le peuple sahraoui, toutes composantes confondues, jeunes, blogueurs, intellectuels, d'ouvrir des canaux de communication et de dialogue avec les forces vives du peuple marocain. Et d'ajouter qu'il y a au Maroc des milieux éclairés et intellectuels attachés au principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, que le consensus national dans le royaume est présumé, et que les Sahraouis devaient contrer le chauvinisme marocain et ses mouches électroniques. 2 opérations médiatiques synchronisées donc. La composition du collectif de 21 signataires pousse à une interrogation de principe. L'on n'y dénombre pas moins de 7 Tunisiens, binationaux, mais de quoi se mêlent-ils alors qu'ils auraient été mieux inspirés de se préoccuper de ce qui se passe dans leur pays d'origine, et du côté de leurs voisins, de l'Ouest, 3 Espagnols, 3 autres Français, un Italien, 3 Marocains égarés dont un binational, que Paris avait voulu placer à son ambassade au Maroc, voici 3 ans, comme chargé des relations avec les ONG et les milieux associatifs. L'auteur conclut son article ainsi. La cause n'est-elle pas entendue ? Isd França est de nouveau à la manœuvre. Ne sait-on pas à Paris que la triste Erda Limaya, protection étrangère pour des nationaux au service des ambitions coloniales, est aussi révolue que les débuts du XXe siècle ? Après la résolution du 17 janvier dernier du Parlement européen puis les 2 auditions de 2 séparatistes, Sultana Kaya et Aminatou Haidar, respectivement les 7 et 9 février courants, la campagne et les menées médiatiques et politiques qui l'accompagnent ne vont pas cesser. Bien au contraire, elles vont se poursuivre, ici et là. Mais notre veille est vigilante. Et on les déconstruira obstinément. Sans relâche. Rédigé par Mustapha Sehimi, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.